Bonjour à tous, cette semaine on parle de la rentrée du théâtre. Et on se retrouve avec Cathy Coupet, directrice du Théâtre de Cambrai. Cathy, bonjour. Bonjour Antoine. Cathy, le rendez-vous peut-être le plus important de l'année, c'est ce vendredi 30 août à 18h30 au Théâtre de Caudry avec le lancement officiel de la saison. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous. On attend toujours beaucoup de monde. On dévoile la totalité de la saison sur les deux théâtres. Et voilà, c'est, comme vous le dites, un grand lancement. Alors, une nouvelle saison, forcément... Une philosophie qui s'accompagne de cette saison, des recherches de spectacles, de nouveautés et le but que ce soit éclectique et que ça touche tout le monde. Oui, éclectique, c'est vraiment un des mots maîtres de cette saison. L'éclectisme, essayer de toucher tous les publics, tous les âges, pour tous les goûts, aussi bien en découverte qu'en tête d'affiche. Donc je veille toujours à ce qu'il y ait un bel équilibre entre les têtes d'affiche et découverte. Et là, cette année, je suis très heureuse parce qu'il y a une saison très forte en théâtre avec des thématiques très profondes qui seront aussi déployées via la médiation culturelle. Donc il y a de grands moments en perspective. Et de belles têtes d'affiche, des rendez-vous importants, des stars quoi, qui viennent à Cambrai et à Caudry. Oui. Alors en musique, nous aurons Postmodern Jukebox, nous aurons Adamo, qui n'est jamais venu, nous aurons Jennifer. Nous aurons Catherine Ringer, Aldebert, enfin voilà des grands noms de la scène française et internationale avec Postmodern Jukebox. En théâtre, Richard Berry, Le Cercle des Poètes Disparus, Patrick Hautecoeur qui revient, en cirque les plus grands au niveau mondial et en danse également avec notamment la venue de Pietra Gala dans un grand ballet. Ça va être magique, ça va être des moments suspendus. Alors à quelques heures de dévoiler tous ces spectacles au grand public, je te propose de dévoiler en avant-première quelques spectacles. Alors on commence le 11 octobre ici à Cambrai avec Postmodern Jukebox, t'en as parlé un petit peu, donc c'est déjà un grand rendez-vous. C'est ça, alors pour la petite anecdote, il y a uniquement 10 dates en France et le théâtre de Cambrai donc, a été retenu pour les accueillir. C'est le 10e anniversaire. Donc 10 dates en France. C'est Scott Bradley qui a monté ce collectif de musiciens. En fait, l'idée de ce groupe, c'est qu'ils reprennent des grands standards de la chanson contemporaine. Alors ça passe par Rihanna, Ed Sheeran, Radiohead, par exemple. Et ils les retravaillent en son vintage. Donc on a des claquettes, on a du jazz, on a de la soul, des grands chanteurs. C'est bourré de bonne humeur. Ça joue extrêmement bien. C'est du grand show à l'américaine. Et c'est un grand honneur de les avoir ici. Vraiment, les fans qui les suivent depuis des années et qui les suivent à travers le monde savent très bien que voilà, c'est une valeur sûre. Donc on lance la saison avec quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis la musique qui te tient particulièrement à cœur, ouvrir le théâtre en effet. À des spectacles musicaux exceptionnels. En effet. On poursuit donc une semaine plus tard avec Les Gros Patinent Bien. Donc là, c'est du théâtre, j'imagine. C'est du théâtre, mais pas que. C'est un ovni, en fait. C'est très drôle. C'est une comédie de carton. Alors pourquoi de carton ? Parce qu'en fait, on a donc 2 comédiens complètement dingos sur scène qui nous racontent... mais pas avec des mots, juste avec des gestes et du carton. L'histoire d'une pêche à la sirène qui tourne mal et qui finit par un voyage à travers le monde. Et donc on les suit en Écosse, on les suit en Bretagne, on les suit en France et c'est extrêmement drôle et en fait ils miment toutes leurs actions avec des bouts de carton sur lesquels ils notent voilà, des petites anecdotes, des actions et le public est emporté. Alors c'est familial, c'est à partir de 10 ans, on rit de bout en bout, c'est très surprenant et vraiment ça cartonne voilà, partout où c'est passé, ça a été un des grands moments et ça a été récompensé par les Molières. J'ai hâte de revoir ce spectacle parce que franchement j'avais vraiment beaucoup ri. On poursuit avec la palette complète des spectacles au théâtre. Nawel, l'humoriste Nawel Madani. Nawel Madani, qui commence à faire bien parler d'elle quand même. Là, elle fait pas mal de plateaux de télévision, elle collabore avec pas mal d'humoristes. Et voilà, c'est un spectacle... je dirais féministe, sensible et humaniste aussi, bien sûr en plus d'être drôle. Elle a vraiment beaucoup de talent pour l'écriture et elle arrive à nous capter dès le début et à nous tenir jusqu'à la fin du spectacle.
C'est pour tous les âges, à partir de 16 ans. Ça, je préfère le préciser parce qu'il y a des moments un petit peu osés, j'ai envie de le dire. Mais ça rajoute beaucoup de charme justement à son spectacle parce que c'est fait, même si c'est osé, avec beaucoup de classe. Donc voilà, on adore Nawal Madani, très heureuse de la voir également. On revient à la chanson au mois de novembre avec un tout autre registre, mais... Oui. Quelle voix, quoi. Salvatore Adamo. Ah, Salvatore Adamo, un grand monsieur de la chanson française qui nous a régalé avec des grands standards. Tout le monde connaît Adamo, toutes les générations connaissent. Donc, c'est un grand monsieur, comme je le disais. Ça faisait un moment que je voulais l'avoir ici parce qu'il ne fait pas beaucoup de concerts. Donc, il sélectionne et puis c'est super de l'avoir ici. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, un des moments suspendus de la saison. On passe au 12 novembre avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Oui. Il risque d'y avoir un peu de chansons d'enfants qui chantent ici. Ouais, et pas que, les parents aussi, je pense. Ouais. Aldebert qui est déjà venu au théâtre de Cambrai il y a 3 ans maintenant. Ça s'était rempli très très vite. Bon là, on s'en doute, pour les ventes de billets, il faudra être très 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 réactif parce qu'il est habitué au Zénith et même en Zénith, en 5 minutes c'est plein. Donc au théâtre de Cambrai, on imagine très bien que 700 places vont partir en un clin d'œil. Là, la particularité de cette proposition, c'est qu'Aldebert reprend ces standards qu'on connaît tous depuis tous ses albums, mais il les arrange à la sauce rock'n'roll et je dirais même métal. Donc il a son double maléfique qui s'appelle Heldebert et il nous transporte et puis prend tous les clichés entre guillemets du rock'n'roll et du métal qui au final est très théâtral, donc ça tombe bien de les avoir au théâtre et c'est des très beaux textes, c'est bon enfant, c'est plein d'énergie, c'est drôle, c'est émouvant, c'est tout ça à la fois et voilà, Aldebert c'est une valeur sûre de la chanson française qui a collaboré avec tellement d'artistes exceptionnels que voilà, ça va être plein d'énergie. Donc un spectacle assez différent de celui qu'on a vécu il y a 2 ans. Assez différent, oui, avec quand même toujours en fond cette tendresse qui caractérise bien Aldebert dans ses textes, qui je trouve écrit très très bien. Donc il y a toujours cette tendresse qui est en fond, mais avec une énergie différente, plus teintée rock. Ensuite, le 16 novembre, on va faire un bond dans l'histoire. On va parler d'un grand bateau, le Titanic. Le Titanic. La folle traversée du théâtre. Oui, c'est ça. C'est une comédie burlesque et musicale. Donc ça reprend vraiment l'histoire du Titanic telle qu'on la connaît, mais en y ajoutant des codes humoristiques, des codes décalés. On est vraiment sur l'histoire même du film, j'ai envie de dire, vraiment dans le déroulé de l'histoire, on est vraiment sur le film, avec des touches décalées, humoristiques. On est aussi touché. Alors, il y a de la chanson, il y a du théâtre, il y a de l'humour. C'est vraiment un spectacle complet. Et c'est un vrai régal. Ils sont très nombreux sur scène. Une très belle surprise que j'ai découverte à Avignon il y a un petit moment déjà, c'était l'an dernier. Et on est transportés, on part en voyage avec eux. Et très très belle découverte par les Moutons Noirs qui sont quand même déjà connus au niveau théâtral et qui nous proposent toujours des versions revisitées de choses connues, mais avec beaucoup d'originalité. Je crois que c'est déjà la fin de la première partie de la saison pour le théâtre de Cambrai en tout cas. Il manque un petit spectacle, il manque Courgette. Je l'ai loupé, j'ai dû 2 pages collées. Il manque Courgette que je propose en version scolaire uniquement ici. Mais c'est un spectacle qui me tient vraiment à cœur, ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Courgette, donc, qui est tiré vraiment de la BD et du film animé, et qui raconte l'histoire d'un enfant mal aimé et qui se retrouve en foyer. Donc c'est l'histoire d'une reconstruction, réapprendre à aimer, à se faire confiance, à s'ouvrir aux autres. C'est merveilleusement bien joué, ça a été récompensé au Molière aussi, et ça ouvre d'autres perspectives pour les jeunes, même pour les parents, sur ce qu'est une famille unie, ce qu'est l'amour, ce qu'est la transmission. C'est très profond, c'est très très beau. Mais donc uniquement pour les scolaires Uniquement pour les scolaires, il y aura une séance tout public sur Caudry. En tout cas, à Cambrai, ce sera uniquement pour les scolaires, oui. Cathy, la billetterie ouvre dès ce soir. Oui. Et après, il faut tout de suite y aller. Dès demain matin, c'est ouvert partout. C'est ça. Alors, comme je disais, il y a des artistes quand même très connus qui viennent ici, qui remplissent des salles immenses en 5 minutes. Donc, je le disais, le théâtre de Cambrai, 700 places. Parfois, on a la régie en salle, son et lumière, donc ça enlève encore quelques places. Donc, oui, il n'est pas étonnant que parfois, en 3-4 minutes, ça se remplisse. Donc, mon petit conseil, c'est venez ce soir pour la
présentation de saison. Ça commence à 18h30. On vous remet un petit billet numéroté dès votre arrivée qui vous permet d'être appelé à l'issue de la présentation de saison pour prendre vos places en avant-première. Mais attention, uniquement dans le cadre d'un abonnement. Donc ça, c'est vraiment une fleur, entre guillemets, qu'on fait pour les abonnés sur cette première partie de saison. Et le reste donc des points de vente, office de tourisme, théâtre de Cambrai et Internet, ouvriront officiellement demain à 9h. Donc il y aura quelques places vendues forcément avec les abonnés qui seront venus ce soir. Mais en tous les cas, voilà, mon conseil, c'est prenez les places sur Internet, rafraîchissez très souvent l'écran pour dire d'accéder aux places au plus vite, surtout si c'est pour des têtes d'affiche. Et toutes les infos à retrouver donc bien sûr dans ce magnifique livret et sur Scène Mitoyenne, le site internet de théâtre. Oui, absolument. Et on est également présent sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas, on nourrit très souvent les réseaux avec des news. Et on relaie également sur le site de la ville de Cambrai. Bien sûr que oui. Et ben c'est parfait, Cathy. On se retrouve courant décembre pour parler de la deuxième partie de saison. Oui, je dirais même novembre, parce que cette année, on va faire une ouverture un peu plus tôt que d'habitude pour permettre aux gens de prendre le temps justement de bien choisir les spectacles et que ce soit vraiment pratique pour eux dans l'année, quoi. Et ben on se revoit au mois de novembre. Alors. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci Antoine. beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.